Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi rapidement d'un sujet qui me chagrine un peu parce que je remarque que le NoFap, la rétention séminale, dans une certaine extension, dans une certaine proportion, rend les gars féminins. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi, car il est extrêmement difficile d'arriver à la masculinité, d'arriver au niveau de virilité requis, parce qu'il n'y a plus trop de figures masculines. Même les figures masculines qui le sont très éparpillées ou très éloignées de nous et nous ne voyons pas dans les détails comment ils pensent ou comment ils agissent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la rétention séminale et surtout le monk mode en particulier rend certains gars féminins dans une certaine proportion. Reste avec moi quand tu vas bien comprendre ce que je vais te dire et ce sera extrêmement important pour que tu puisses reconnecter avec la femme et reconnecter avec le monde de la meilleure manière possible. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de cela. Pourquoi? Parce que je remarque que le but de la masculinité, c'est de penser aux autres. Le but de la masculinité, c'est d'être un leader, de toujours penser à l'autre, de toujours donner plus que recevoir. Parce que nous avons cet engin qui est fait pour donner et non pour recevoir. Donc, toute notre mentalité doit être tournée vers cela. Et je vais t'expliquer rapidement ce qui a causé cela et pourquoi certains d'entre nous sont devenus très égocentriques et complètement tournés sur eux-mêmes. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le gars qui est arrivé en rétention séminale, il est passé partout. Il a fait souvent développement personnel, il a souvent été le bon gars, il a été le gars qui a eu des difficultés. Bref, c'est le gars un peu typique des films de super-héros qui s'est fait bully. Et lorsqu'il commence la rétention séminale, c'est là qu'il commence son ascension, son entraînement, sa transformation. Le problème, c'est que dans cette transformation-là, il se tourne vers lui-même, mais il oublie que sa mission première était de changer le monde. Il oublie que sa mission première était de devenir le leader de monde meilleur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il se tourne vers la Red Pill, ok? Et la Red Pill qui lui dit, voilà, il faut faire attention à la meuf, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à cela. Donc, ça le tourne lui-même en une femme qui pense qu'à lui-même et qui fait tout pour lui-même. Et à ce moment-là, c'est là que tu remarques que cette mentalité Red Pill repousse les femmes encore plus parce qu'une femme n'est pas attirée par une femme. Elle est attirée par un côté masculin, par un côté de leadership, par un côté généreux. Et lorsqu'une femme vient vers un gars qui a beaucoup d'argent, on dit qu'elle est égoïste ou qu'elle est matérialiste. Non, elle est tout simplement l'opposé de ce que le gars est. Donc si lui, il est masculin, logiquement, elle est aussi féminine. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'au niveau de la rétention, les gars, ils vont commencer puis ils vont te dire oui, là je suis à tant de jours, voici ma testostérone, voici mes compléments, voici ma routine. Là, ce sera le winter arc, donc il faut que je fasse attention à ci ou attention à ça. Frère, tu vas être bon anyway, tu vas progresser de toutes les façons. Si tu continues à progresser pour toi-même, tu vas rester là où tu es parce que ça n'a jamais été à propos de toi. Et le fait d'être tout le temps égocentrique comme cela, tu deviens comme une femme ou tu deviens comme un enfant. Les enfants ne pensent qu'à eux, c'est je veux, je veux, je veux. Et les femmes, si une femme a envie de pleurer, elle peut pleurer. Si une femme a envie de se fâcher, elle peut se fâcher. Si une femme veut quelque chose, on va tout à fait trouver normal qu'elle le veuille parce qu'elle le ressent comme cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les seules autres personnes qui ont cette façon de fonctionner, ce sont les hommes qui sont du côté obscur de la force. Lorsque tu les vois, tu dis non, mais tu sais, je me sens pas bien, j'ai pas envie. Moi, tout ce que je voudrais, c'est ce que je voudrais. C'est comme ça qu'ils communiquent, tu comprends? Et cette façon de penser-là, mon frère, même si tu es super masculin, même si tu accumules la testostérone comme un buffle, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas continuer à galérer et continuer à repousser les femmes. Parce que tant que ça, ici, là, ça ne va pas changer, tu ne vas pas pouvoir avoir tout ce que tu veux. La deuxième chose, c'est que le stoïcisme, en fait, il est tout simplement lié aux autres. Tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des désillusions, mais la plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Tu n'es pas énervé contre toi, tu es énervé contre le gars qui a fait une queue de poisson. Tu es énervé contre la fille qui a été peut-être plus égoïste, qui ne t'a pas aidé. Tu es peut-être énervé contre ta conjointe qui ne t'a pas dit voilà, je te trouve le plus beau, le plus sexy, le plus si. Et du coup, tu te dis que voilà, les gens ne sont pas sérieux, les gens ne sont pas bons. Mais moi, quand j'aurai mes envies, lorsque j'aurai envie de perdre mon essence, non, je serai stoïque. Non, je vais faire ce qu'il faut. Non. Les gens t'envoient des difficultés, les gens t'envoient des situations et c'est par rapport au stoïcisme qu'automatiquement tu changes. Et c'est par rapport au stoïcisme que tu gardes ces émotions-là, que tu les transformes et que tu en fais quelque chose de meilleur. Et que tu continues quand même à aller vers eux avec le cœur un petit peu plus entouré d'une carapace pour ne pas te faire blesser, mais avec le cœur sur la main pour pouvoir quand même aider.
Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi lorsque je suis arrivé au Sénégal. Ok, je suis arrivé au Sénégal, pays de la Teranga. En tout cas, ça c'est juste le nom, mais en réalité, c'est chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Et là, j'ai remarqué que chaque gars, chaque personne, les gars, ils négocient le moindre centime. Tu sens que s'ils peuvent te dépasser sur la route, s'ils peuvent vraiment essayer de te faire une queue de poisson ou bien te t'arnaquer pour avoir quelque chose, ils vont le faire. Et là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit comment je peux faire pour m'en sortir de cela, comment je peux faire pour avancer par rapport à cela. Donc là, pareil, je vais à l'entraînement et tout, et je remarque que les gars, c'est la même chose. C'est je veux jouer plus pour montrer au coach que je suis meilleur. Je veux faire ci, je veux faire cela. Et le problème, c'est que quand tu arrives à ce moment-là, la seule manière que tu puisses devenir riche, la seule manière que tu puisses avoir la vie que tu veux en réalité, c'est de donner aux autres ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que lorsque moi, je fais en sorte que tu puisses progresser dans ton développement personnel, dans ta rétention, dans ta masculinité, et que tu arrives à un point de ta vie où tu es là, automatiquement, moi, j'évolue également. C'est comme ça que la vie fonctionne, c'est comme ça que la vente fonctionne, et plus largement, c'est comme ça que le leadership masculin fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens se disent, je vais arriver là où je veux en prenant ce que l'autre a. Faux. Les gens oublient ce que tu as fait pour eux. Ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir. Donc, si j'ai accédé à un certain niveau en te prenant plus de choses, automatiquement, tu vas être énervé contre moi et je ne pourrai pas avancer. Par contre, si je t'ai aidé, en tant qu'homme, en tant que leader, automatiquement, on va me placer en haut parce que je t'ai aidé. Donc, c'est un principe qui est très important à garder dans la rétention séminale pour qu'en tant qu'homme, tu puisses évoluer et ne pas faire les erreurs des gars de Red Pill ou les erreurs des gars du côté obscur ou les erreurs de l'homme qui s'est oublié complètement et qui maintenant veut reconnecter avec lui-même plutôt que reconnecter également avec la femme et avec le monde. Maintenant, ce qui arrive, et la plupart du temps, c'est que les hommes ont oublié que lorsqu'il y a le Titanic, lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a quelque chose, c'est toujours les femmes et les enfants d'abord. C'est toujours par rapport au sacrifice. Donc, si toi, tu fais ta rétention pour toi, tu vas rester dans ton petit manque-mode de merde, tu vas avoir ton petit salaire de merde et tu vas avoir plus de haine parce que les gens de ton boulot vont te détester encore plus. Les gens vont se demander qu'est-ce que j'ai à gagner à écouter Fredo? Avec quoi je peux aller plus loin avec lui? Pourquoi je vais l'écouter? Et c'est lorsque tu fais les choses correctement que les gens voient qu'ils peuvent gagner avec toi que là, ils le font. Mais si tu gardes ton énergie, ton leadership, ton essence et puis tu fais tout le temps pour toi, automatiquement, ils vont être en guerre avec toi. Parce que le monde n'est pas une fenêtre, le monde est un miroir. Maintenant, tu vas arriver à cette période-là qui s'appelle flatline. La flatline, souvent, tu en as une première qui est hormonale, une deuxième qui est légère, et puis après, tu n'en as plus. Et le problème, c'est que si tu en as encore d'autres, c'est parce que tu arrives à un moment où tu t'ennuies. Tu es là, la rétention se passe bien, tu as la testostérone, bam. À la 6 semaines, tu te dis, putain, c'est nul. Je suis habitué à l'attraction féminine, je suis habitué à avoir le glow, je suis habitué à avoir une meilleure vue, je suis habitué à avoir les dents extrêmement blanches. Bref, tu te rends compte que c'est banal pour toi. Du coup, ton cerveau s'ennuie et tout simplement, tu as une sorte de flatline. Mais tu as aussi une flatline par la suite sur le plan mental et sur le plan spirituel. Et le plus souvent, les gens n'accèdent pas au spirituel parce qu'ils sont bloqués sur le mental. Ils sont bloqués sur moi, moi, moi. Et lorsque tu es bloqué dans ce moi-là, tu remarques que les super-héros, pendant qu'ils font leur ascension, pendant qu'ils bossent pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ils n'oublient pas qu'à la base, ils étaient là pour sauver le monde. Donc sauver le monde, c'est se dire, je me suis déjà sauvé moi-même, j'ai mis mon masque à oxygène dans l'avion, donc maintenant je peux aider les autres. J'ai déjà mis mon gilet de sauvetage, maintenant je peux aider les autres. J'ai compris comment sortir de la matrice, combien de gars je vais aider à sortir de la matrice, combien de gars je vais aider à sortir de l'addiction au sexe. Et c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment un super-héros et que les gens te placent en haut. Donc ici, on est dans le leadership masculin à 100%. Ni le monk mode, ni la red pill, ni la rétention séminale. On veut devenir un leader. Et comme j'ai vu que la rétention séminale m'aidait à devenir un leader, automatiquement, je l'ai fait. C'est lorsque j'ai aidé les personnes autour de moi, lorsque j'ai coaché un tas de personnes gratuitement, lorsque j'ai aidé des gars à shooter correctement, que j'ai remarqué que ouais, quand j'aide les personnes, je progresse mieux et je me rappelle le plus de choses. Après, lorsque j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu que j'aide la personne dans son projet, dans sa rétention, dans sa masculinité, dans son basket, des projets que j'ai à côté avancent beaucoup plus vite. Et ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas à propos de toi et cela n'a jamais été à propos de toi. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, très important que tu comprennes cela lorsque tu es en rétention et que tu es arrivé à un certain point où tu es rempli.
Tu remplis les 3 chakras du bas, survivre, manger, baiser, à ce moment-là, ça va bien. Tu arrives au chakra du cœur, tu aimes les gens, tu dois les aider, tu dois les sauver, tu dois tout simplement leur apporter cette lumière-là qu'ils n'ont pas dans le monde. Maintenant, lorsque tu arrives par la suite et que tu progresses, il faut que tout simplement tu reconnectes avec le monde de la manière la plus masculine possible. Et c'est en étant masculin que tu vas reconnecter avec les gens. Il y a une très très fine ligne entre le fait de penser aux autres et le fait de penser aux autres au détriment de soi. Et comme tu as pris des coups avant, comme tu as pensé aux autres au détriment de toi-même, maintenant tu te refermes tellement que tu ne veux plus parler à personne, tu ne veux plus communiquer avec les gens, tu veux tout simplement te dire que ce sera juste pour moi, mon énergie, ma testostérone, mes compléments alimentaires. Mais ça, c'est juste un homme masculin, musclé, puissant, avec beaucoup de testostérone, mais qui a une énergie et une mentalité féminine. Donc maintenant, tu vas remarquer que dans la plupart des cas, les gars qui sont dans un monk mode complètement strict et agressif, ils sont tout simplement fanatiques de cela et ils se disent, tu sais quoi, je me suis même oublié au détriment du sexe, mais surtout au détriment du plaisir de ma conjointe. C'est lorsque tu mets la femme devant, lorsque tu mets le monde devant, lorsque tu mets la société devant, automatiquement on te met derrière. Donc apprends à faire cela comme une période. Mais apprends que ton vrai bonheur, c'est de voir les autres bien. C'est lorsque tu es là avec pas mal d'argent, tu fais une fête, un anniversaire, tout le monde est heureux, tout le monde est content, que tu as tout simplement bâti une legacy, que tu as fait en sorte que pas mal de personnes sont bien. C'est pour ça que les femmes, les hommes, les personnes qui sont de moindre calibre que toi vont venir sous tes ailes et ils vont te placer au-dessus. C'est pas en étant solopreneur que tu vas faire du cash. C'est pas en étant un vendeur ou bien en travaillant dans ton coin que tu vas arriver. Non, c'est en ayant une équipe, c'est en ayant une communauté, c'est en aidant un maximum de personnes possible que tu vas faire cela. Donc, continue à te retenir, mais te retenir simplement au niveau de ton essence. Ne te retiens pas d'aller vers les gens, ne te retiens pas de donner de l'amour parce que tout ce que tu donnes te revient en retour. Donc, j'espère que tu as compris que cette vidéo-là est faite pour que tu ne puisses pas rester bloqué dans ce monk mode parce que rester complètement tourné vers soi, c'est féminin et la femme est faite pour recevoir, mais toi, tu es fait pour donner. Donc, tu te remplis et dès que ta coupe déborde, tu commences à donner un peu à côté, un peu autour de toi. Donc, partage ça, mon frère, like et fais en sorte que ce Winter Arc-là qui est là, ce monk mode-là, ne puisse pas te tourner en gars qui est complètement féminin et au gars qui pense qu'à lui. Peace.